Et Shalom, voici la lecture du jour dans Jean chapitre 11 verset 17 jusqu'au verset 50. Le thème, c'est si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À son arrivée, Yahusha apprit qu'Elazar était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Béthania se trouvait à environ 3 kilomètres de Yerushalayim, et un grand nombre de Judéens étaient venus consoler Martha et Myriam de la perte de leur frère. Quand Martha apprit que Yahusha arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Myriam faisait Shiva dans la maison. Shiva, c'est deuil. Faire Shiva, être assis en deuil. Martha dit à Yahusha, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Je sais que maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Yahusha lui dit, « Ton frère se relèvera. » Martha dit, « Je sais qu'il se relèvera à la résurrection au dernier jour. » Yahusha lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et me fait confiance ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle alla trouver sa sœur Myriam et lui dit en secret, « Le Rabbi est ici et il te demande. » Lorsqu'elle entendit cela, elle se leva d'un coup et alla vers lui. Yahusha n'était toujours pas entré dans le village, mais il se trouvait encore à l'endroit où Martha l'avait rencontré. Quand les Judéens qui étaient dans la maison avec Myriam pour la consoler la virent se lever en hâte et sortir, ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Ils la suivirent. C'est bizarre, ça. Myriam arriva là où se trouvait Yahusha, et le voyant, elle tomba à genoux, puis elle lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lorsque Yahusha la vit pleurer, elle et les Judéens qui l'avaient accompagnée, il fut il fut profondément ému, mais aussi troublé, pardon. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Ils dirent, « Seigneur, viens et vois. » Yahusha pleura. Alors les Judéens dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Il a ouvert les yeux de l'aveugle-né, de l'homme aveugle, oui. Ne pourrait-il pas empêcher cet homme de mourir ?» Yahusha, à nouveau profondément ému, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant l'entrée. Yahusha dit, « Enlevez la pierre !» Martha, la sœur du défunt, dit à Yahusha, « Son corps doit sentir, car cela fait 4 jours qu'il est mort. » Yahusha lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu fais confiance, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre. Yahusha leva les yeux en haut et dit, « Père, je te remercie de m'avoir entendu. Pour moi, je sais que tu m'entends toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria, « Elazar, sors dehors !» L'homme qui était mort sortit, les mains et les pieds enveloppés de bandes de lin et son visage couvert d'un linge. Yahusha leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Voyant cela, beaucoup de Judéens qui étaient venus voir Myriam et qui avaient vu ce que Yahusha avait fait, mirent leur confiance en lui. Mais certains allèrent trouver les Prouchim et leur racontèrent ce qu'il avait fait. Alors les chefs Kohanim et les Prouchim réunirent un conseil du Sanhédrin et dirent, « Qu'allons-nous faire ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire ainsi, tous mettront leur confiance en lui et les Romains viendront détruire et le temple et la nation. » Mais l'un d'entre eux, Caiapha, qui était Kohen Gadol cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Ne voyez-vous pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple afin que la nation ne soit pas détruite tout entière ?» Fin de la lecture du jour.
Et la question de méditation, c'est: est-ce que je permets à Dieu d'éprouver ma foi et de la faire grandir? Est-ce que j'ai le courage de laisser Dieu me révéler sa gloire? Seigneur, qu'on puisse te le permettre, oui, amen. Qu'on puisse te le permettre. Aide-nous, Père. C'est toi qui fais grandir notre foi, c'est toi qui nous éprouves. Amen. Nous avons besoin de ton courage. Afin que, oui, tu nous révèles ta gloire, Seigneur. Merci pour cette journée encore. Merci encore pour la